Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le lundi 19 mai 2025, midi 20. On va faire un point sur la crypto XRP. Comme vous pouvez le voir, on a cette cryptomap dans le rouge. Bien sûr, pourquoi? C'est parce que le Bitcoin est dans le rouge, tout simplement. Mais on va regarder ce que nous fait le XRP parce qu'on a été bloqué par une zone extrêmement stratégique. Bref, on va regarder tout ça en détail. Avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre avec ce XRP d'un point de vue long terme. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, tout simplement, on a été rejeté, oui, mais pas par n'importe quel niveau clé. On a été rejeté par la ligne de tendance baissière hebdomadaire. Alors, comme vous le savez, dès que le Bitcoin se met à retracer, la plupart, si ce n'est pas la grande majorité des altcoins, retracent. Mais là, du côté du XRP, malheureusement, on a suivi le Bitcoin, mais au pire moment. C'est-à-dire qu'en fait, là, le Bitcoin s'est mis à retracer. On était quasiment à 107 000 $ ce matin. Là, on se retrouve à 102 952. Par contre, du côté du XRP, du coup, forcément, ça a entraîné un rejet. Et on s'est fait rejeter par la ligne de tendance baissière. Alors ça, malheureusement, c'est là où c'est dommage. C'est parce qu'en fait, du coup, ça aurait été une excellente nouvelle que de breaker cette ligne de tendance baissière par le haut. Parce que ça, on le sait, c'est notre point pivot. Notre point pivot entre justement la tendance qui actuellement est baissière, en tout cas baissière depuis le mois de janvier. Mais si je prends dans l'ensemble, on n'est pas du tout baissier sur du long terme, très long terme. On a eu un mouvement haussier, on est sur des points hauts plus hauts que les précédents. Sur du très long terme, on n'est pas du tout baissier. Mais depuis le mois de janvier, par contre, on n'a fait que retracer. Et tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on continuera de retracer. Regardez, on est venu chercher la ligne ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. À chaque fois, on se fait rejeter et malheureusement, on retrace de plus belle. Donc tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué et on n'ira pas plus haut, tout simplement. Donc là, cette semaine, le niveau clé qu'il faut breaker, c'est les 2,4299. Tant qu'on n'arrive pas à faire une clôture hebdomadaire, parce que là je suis en vue hebdomadaire, je le rappelle, mais tant qu'on n'arrive pas à faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, est-ce que c'est grave? Non. Non, parce que du côté du XRP, on est quand même en réalité à l'intérieur d'une phase de consolidation. Comme vous pouvez le voir ici, oui, on a cette ligne de tendance baissière, mais on a surtout un range. Et on a ici un bas de range qui se situe à 1,9149 $. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, il n'y a pas d'inquiétude. Même si au pire des cas, on chute et on retourne rechercher ce niveau clé, c'est pas ce que je dis qui va se passer, mais au pire des cas, même si on y retourne, ce ne sera pas grave. Ce ne sera pas grave. Tant qu'on est à l'intérieur du range, tout va bien. Par contre, là où ça deviendrait un peu plus embêtant, c'est que, imaginez qu'on break ce range par le bas, là, effectivement, ça pourrait être plus grave parce que ce serait malheureusement pour aller chercher des niveaux clés plus bas, notamment les 1,7652, voire même les 1,6044, les 1,3531 ou encore peut-être même les 1,2 ou 1,11. Je n'y crois pas, mais tout est possible. N'oublions pas qu'on est en crypto-monnaie. Dans tous les cas, tant que le Bitcoin sera dans le rouge, le marché crypto sera dans le rouge. Je vous ai déjà parlé énormément de la Bitcoin dominance. On est actuellement à plus de 63%, voilà, quasiment 64 actuellement, vous le voyez, 63,94 pour la Bitcoin dominance. Donc bien sûr, avec une dominance aussi élevée, dès que le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté sur les altcoins. Donc là, du côté de la crypto XRP, malheureusement, on galère sur ce niveau clé. Et c'est un double problème, parce qu'en fait, non seulement c'est la ligne de tendance baissière, mais en plus de ça, ça correspond au milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez, ce trait orange qui est ici, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Or, vous le savez, c'est une résistance quand on vient du bas. Et nous, c'est notre cas, on vient du bas. Donc nous, l'idée, c'est d'aller chercher plus haut, mais malheureusement, on est confronté à cette double zone de résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à breaker cette double zone, et donc pour l'instant, on est bloqué. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure,
c'est un point pivot, parce qu'effectivement, si on arrive à breaker cette double zone de résistance, on a déjà fait la moitié du chemin. On est parti ici, vous le voyez, du bas du range. On a une target théorique en haut de range. Actuellement, on est sur la moitié du range, donc on a fait la moitié du chemin. Il faudrait qu'on arrive à breaker justement ce milieu de range, qui est toujours une zone de résistance importante, pour aller chercher, bien sûr, par la suite, le haut du range. Et oui, donc là, ce serait le scénario idéal de breaker dans les prochaines semaines le niveau clé pour qu'on puisse aller chercher les fameux 3 $, 3,0207 qui correspond ici au haut du range. Or, il faut le noter, ce haut du range, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs ce range tout court en fait, est sur des bandes de Bollinger très resserrées. Et là, c'est là où ça devient intéressant. De toute façon, souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué que plus on allait rester longtemps à l'intérieur de ce range, donc plus on va rester longtemps à l'intérieur de cette boîte violette, plus ça va compresser du côté des bandes de Bollinger et donc plus on aura un mouvement de sortie volatile. On est en crypto-monnaie, on cherche la volatilité. Donc justement, là pour l'instant les bandes de Bollinger sont encore un tout petit peu trop élargies. Moi ce que je veux, c'est que les bandes de Bollinger redeviennent ultra compactes pour que justement le mouvement de sortie soit ultra volatile. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on sortira de ce range par le haut ou par le bas. Aujourd'hui, on n'a pas aucune information. On n'est pas, si on avait l'information, je veux dire, on serait tous là déjà des multimilliardaires à Dubaï sur notre bateau en train de siroter des petits cocktails avec voilà, du caviar sur des plateaux dorés. Non, non. On n'en est pas là. On l'a compris. On se lève tous les matins à 6h30 ou 7h pour la plupart. On va tous au travail, on se casse le cul toute la journée. On revient le soir à 19h. Moi, c'est mon cas, c'est votre cas aussi. On est tous dans la même merde. Donc, on n'a pas cette information et on est tous en crypto-monnaie pour essayer d'améliorer notre train de vie. Maintenant, là, malheureusement, on ne sait pas de quel côté ça va breaker, soit par le haut, soit par le bas, peu importe, mais ça va finir par breaker. Et plus les bandes de Bollinger seront compressées, plus le mouvement de sortie sera volatile. Donc si c'est un mouvement de sortie par le bas, ce sera un mouvement de volatilité extrêmement violent, baissier. Si c'est un mouvement de sortie par le haut, ce sera un mouvement de sortie avec de la volatilité extrêmement haussier. Maintenant, les niveaux clés, je vous les ai donnés. Je vous les redonne. Bas de range de 1,9037, haut de range de 3,01. Comment c'était? Alors voilà, que je ne dise pas de bêtises au millimètre près. Voilà, 3,0160. Ce sont les niveaux clés du range. Tant qu'on est compris à l'intérieur de ce range, on n'est ni haussier ni baissier. On est dans une configuration de latéralisation avec cette ligne de tendance baissière ici qu'il va falloir breaker pour nous permettre d'aller chercher le haut du range dans les prochaines semaines. En général, ce qui se passe, c'est que on se fait rejeter effectivement par le milieu du range, ce qui nous permet d'avoir une phase de retracement. Et donc là, si on a une phase de retracement, ça nous formerait un premier bottom, le retracement, un deuxième bottom, boum, on break le milieu de range, on va chercher le haut du range. En général, c'est comme ça qu'on va chercher le haut du range. Donc bon, après, tout est possible, ce sont des probabilités, mais moi, comme je vous l'ai dit, de toute façon, plus longtemps on va rester dans ce range, mieux ce sera pour la suite. Alors, c'est pas fini, on a encore plein de choses à voir, mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto, mes alertes aussi bien évidemment. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas, vous avez le lien vers les vidéos privées en description de vidéos. Ça vous permet de recevoir des potentielles belles opportunités ou bien des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Ce matin, on a vu la crypto ANKR et voilà, on a vu quoi hier? Le Vert, Atom Cosmos, on a vu quoi d'autre? Le GRT, tiens, bref, The Graph. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Allez, on continue sur notre XRP. Là, il faut continuer de parler de ce momentum MACD qui pour l'instant est contrôlé par les bears, mais regardez, là, peut-être que dans les prochaines semaines, on pourrait avoir le momentum bull vu qu'on est vraiment sur une phase décroissante du côté des bears. Donc ça matcherait parfaitement justement avec mon scénario de potentiel double bottom, vous le voyez, on chute encore un petit peu étant donné que ce sont les bears qui ont le contrôle, on remonte derrière, on forme le double bottom, ça casse le momentum bear et derrière on reprend de la force et on essaye de breaker. Ça pourrait parfaitement matcher, dans tous les cas, on aura la réponse dans les prochaines semaines, il ne faut pas être pressé. D'un point de vue RSI, on est actuellement à 55, donc là aussi on est bas. En plus de ça, du côté du RSI, non seulement on est bas, mais en plus de ça, on est sous la ligne de tendance baissière, donc c'est pas trop mal non plus du côté du XRP sur la vision long terme, donc hebdomadaire, franchement,
On est pas mal, on est vraiment pas mal, et quand on se mettra à breaker ce range, si c'est par le haut, franchement, ce serait pour avoir une belle trajectoire, pour aller chercher les 4, peut-être même les 5 dollars. Ça, franchement, ce serait des niveaux clés qui pourraient être atteints dans les prochaines semaines, prochains mois, si plus tard on arrive à breaker ce range par le haut. Encore une fois, pour l'instant on n'en sait rien, mais plus on va attendre, plus les bandes de Bollinger vont compresser, plus le mouvement de sortie sera puissant et plus on se rapprocherait des 4 ou 5 dollars. Donc c'est pour ça que c'est pas tout de suite, mais ça va être à surveiller. Maintenant on dézoome un petit peu, on zoome un petit peu et cette fois-ci on se met sur une vision moyen terme. Là tout à l'heure on a vu une vision long terme, là on se met sur la vision moyen terme. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'en réalité, ok, en vue long terme, on est bloqué par des niveaux clés, mais en vue moyen terme, pour le moment, on est toujours haussier. C'est-à-dire que les points bas restent de plus en plus hauts, les points hauts, pour le moment, restent de plus en plus hauts. Je dis pour le moment, parce que, on le voit, on est en train de retracer. On peut très bien et très rapidement casser cette tendance. Vous le savez, on est en crypto-monnaie, ça peut aller très très vite. C'est pour ça qu'il y a toujours des moments où on se réveille le matin dans le vert, on se couche le soir dans le rouge. Et ça, il faut vraiment être prêt pour ça. Je rappelle que quand on est en crypto-monnaie, ça ne va pas que dans un seul sens. Énormément de youtubeurs vous mettent ça en tête, mais moi je vous dis la vérité, il y a les deux sens, la volatilité va dans les deux sens, et je vous assure que quand on a en tête qu'une crypto va monter et qu'elle se met à retracer, je vous assure que mentalement, c'est extrêmement difficile à gérer parce que ce n'était pas du tout votre plan. Votre plan, c'était que la crypto va se mettre à monter to the moon sans s'arrêter. Là, si vous commencez à devoir gérer du moins 10, moins 20, moins 30%, ça va vous faire des erreurs monumentales, des erreurs où vous allez revendre à perte ou des choses vraiment n'importe quoi. Et ça, malheureusement, c'est le mental parce qu'on n'est pas prêt pour ça. Donc justement, quand on est en crypto, on doit être prêt pour tous les scénarios. C'est trop volatile ce marché. En tout cas, moyen terme, actuellement, on est sur toujours une configuration haussière. Par contre, attention, on est en train de réintégrer ici le ruban de moyenne mobile. Ça, c'est quand même pas tip top. Alors, on est à l'intérieur du ruban, on ne l'a pas breaké par le bas, donc tant mieux. Encore une fois, on prend des pincettes. Mais tout de même, attention à ça. Maintenant, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mes liens de parrainage Binance que vous allez trouver en description de vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme qui vous propose les cryptos que j'analyse au quotidien. Donc n'hésitez pas et vous allez avoir aussi un petit bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, c'est pas mal non plus. Le lien est en description de vidéo. Alors là, pour l'instant, on est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Parfait. 2,2571, c'est le bas du ruban. Donc pour l'instant, on est dedans, il n'y a pas de problème. On est à l'intérieur du ruban, on est pas mal. Si on casse ce ruban par le bas, malheureusement, ça augmenterait fortement les probabilités de prolonger la chute. Si on prolonge cette chute, on ira chercher dans un premier temps les 2,1266, puis les 2,0203, qui sera d'ailleurs ce niveau clé, un niveau clé de support important. Si on revient le retester, il y a peut-être des chances d'avoir un rebond dessus, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Maintenant, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de breaker par le bas une résistance. Ça fait de toute façon depuis pas mal de temps qu'on joue avec la résistance des 2,3771. On la gagne, on la perd, on la gagne, on la perd, on joue avec elle, et là, aujourd'hui, peut-être que de nouveau, on est en train de la perdre. Si on la perd, vous l'avez compris, c'est cette même résistance qu'il va falloir regagner pour aller plus haut. Si on récupère cette résistance, alors oui, dans ce cas-là, ça nous permettrait de retenter l'aventure, d'aller chercher pourquoi pas les 2,6037 et pourquoi pas tenter la cassure de ce niveau clé, reprendre de la force par la suite et prolonger d'ailleurs le mouvement haussier. Mais bon, pour l'instant en tout cas, prudence parce que c'est clairement pas gagné. Maintenant, il y a quand même aussi un scénario. Alors, je pense qu'on le verra un petit peu plus de cette façon-là. Oui, voilà, c'est pas mal comme ça. Regardez, je vais vous le montrer. On a un scénario un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais il faut le mettre sur la table. Ici, on a une épaule, on a une tête, on a une peut-être autre épaule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule inversée. Et donc en général, ce type de pattern break par le haut pour prolonger effectivement la hausse. Donc là, épaule, tête, épaule inversée, on a une résistance à 2,5775. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, on est bloqué et on ne validera pas cette figure. C'est quand même une figure chartiste à plus 34%, ayant comme target théorique la zone des 3,2329$. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si on arrive à valider ça dans les prochaines semaines, ça pourrait être très intéressant, mais pour l'instant,
prudence. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On est sur une phase de léger retracement, c'est tout à fait normal. Attention à ce que ce retracement ne soit pas trop violent, parce que s'il est trop violent, ça annulerait bien évidemment ses espoirs de reprise. Donc là, prudence, il va falloir vraiment ne pas briquer les niveaux clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.